Bonjour et bienvenue à cette conférence sur le salaire en Suisse où nous allons aborder les éléments de négociation et d'estimation du salaire. Alors pour ma part, donc, je suis David Tallerman, fondateur du site travaillerensuisse.ch et auteur du livre Travailler et vivre en Suisse. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Frédéric Seux, qui est donc un professionnel du recrutement en Suisse, qui connaît parfaitement les entreprises, mais aussi les candidats, et il va être capable aujourd'hui de nous parler de finalement le salaire, la négociation, et il va nous donner tout un tas de conseils. Et moi, je me réjouis d'entendre Frédéric et ses conseils, et j'espère que ça vous intéressera. Sachez que vous allez pouvoir poser donc toutes vos questions sur le site directement. Alors, si vous êtes sur Hangouts, vous allez pouvoir utiliser donc la fonction de chat, donc en posant votre question, et on va se réserver donc à la fin de la présentation à peu près 10 minutes, un quart d'heure pour les questions-réponses. Et s'il y a des questions auxquelles nous n'avons pas répondu, eh bien, n'hésitez pas à nous les poser sur notre page Facebook et on y répondra derrière. Voilà. Donc, je vais laisser la parole à Frédéric Seux. Et voilà, donc il va se présenter, il va nous expliquer un petit peu tout ça. Ok, bonjour à tous. Donc je suis Frédéric Seux, donc je suis effectivement consultant en recrutement. J'ai une position qui est, je dirais, entre l'entreprise et le candidat, comme disait David. L'intérêt, c'est que je vois très bien les attentes des entreprises et les propositions des candidats. Alors là, on va parler de négociation de salaire. C'est une partie qui est bien entendu toujours un peu délicate et qui est toujours un petit peu que les candidats appréhendent toujours un peu. Voilà. En tout cas, les gens sont pas super à l'aise avec ça. Je suis éditeur du blog sourcedetalent.com, donc c'est un blog sur lequel vous allez retrouver de nombreux conseils que je donne par rapport à cette recherche d'emploi. Voilà. Alors, déjà, ce qu'il faut vous dire, c'est que quand on en est à l'étape de la négociation de salaire, c'est en super bonne voie. C'est plutôt bon signe. C'est plutôt bon signe. Donc, félicitations, vous y êtes. L'entreprise et son projet vous plaisent, et puis aussi vous plaisez à l'entreprise. L'entreprise vous veut, elle a reconnu vos compétences, votre expertise, et ma foi, voilà, elle se dit, je tiens la bonne personne et j'ai pas envie de la laisser partir. Donc, c'est là qu'il y a une négociation qui va s'engager. Et gardez à l'esprit que toujours, moi, mon truc, c'est la négociation comme un entrepreneur. Là, vous avez une expertise que vous allez vendre et en face, vous avez un recruteur qui veut l'acheter, votre expertise. Donc, essayez de négocier au mieux pour que finalement, le but, c'est pas que le rapport soit déséquilibré, que tout le monde soit content, mais voilà, la balle est aussi dans votre camp. Essayez d'être une négociation, c'est essayer d'être sur le même pied d'égalité que le recruteur. Voilà, alors effectivement, dans le concret, c'est vrai que c'est toujours compliqué en tant que candidat d'imaginer ça, d'imaginer qu'on est sur le même pied, parce qu'objectivement, c'est pas toujours le cas, mais je trouve que c'est vraiment très important que vous disiez ça. Et par contre, ce qui est sûr et ce qu'il faut avoir en tête, c'est effectivement que si vous en êtes là au moment du recrutement, c'est que effectivement, précisément, il y a vraiment quelque chose qui intéresse le recruteur, sinon vous ne seriez simplement pas là. Voilà. Donc, voilà, ça veut dire que vous avez un peu monté par rapport à la situation où vous étiez au moment de l'envoi de la lettre et du dossier de candidature, où là, vous êtes effectivement assez loin. Là, vous êtes déjà un peu rapproché en termes d'intérêt. Donc, ça veut dire que voilà, on est quand même sur un niveau d'égalité qui est un tout petit peu meilleur. Voilà. Donc là, c'est quand même pratiquement la dernière étape. Donc, bon, je dirais que cette étape-là, il faut… tout ce qui a été vu avant par le recruteur a été validé par lui ou bien par son équipe. Et donc là, maintenant, on rentre dans le vif du sujet. Voilà. Donc, il est important, comme on le voit sur le slide, de rappeler quelques principes fondamentaux. Donc, évidemment, avant de dire au recruteur, voilà, moi, je vaux autant. Ce qui n'est pas forcément le terme intéressant à employer. Mais bon, ce qui est important, c'est de se renseigner sur la fourchette des salaires. Alors, la fourchette des salaires, elle va dépendre de plusieurs paramètres, à la fois du secteur, de la taille d'entreprise, qui sont importantes. Alors, une grande entreprise pour un même poste va proposer certainement un salaire qui sera différent d'une plus petite entreprise, ou des secteurs aussi, vous allez gagner peut-être plus dans une banque
que dans une petite boîte un hôtel ou alors une agence web, par exemple. Voilà, donc bien se renseigner sur la fourchette des salaires. Alors, comme on le disait avec David, la fourchette des salaires n'est pas forcément facile à trouver. Néanmoins, vous allez essayer un petit peu de vous renseigner soit via, par exemple, pourquoi pas des articles de presse, mais également surtout par votre réseau, hein, très important de réseau en Suisse. Donc, essayez d'interroger un petit peu les gens autour de vous pour savoir quels sont les prix ou les tarifs, les salaires pratiqués dans les entreprises ou dans l'entreprise que vous convoitiez. Se renseigner également donc sur l'entreprise, hein, comme on disait, toutes n'ont pas le même niveau de salaire pour le même poste. Autre chose aussi importante, c'est votre interlocuteur. Est-ce que c'est lui qui est décideur sur le niveau de salaire ou pas? Donc, c'est important d'essayer de négocier avec la personne qui va prendre la décision finale. Pensez aussi à négocier votre salaire en brut annuel. Et en Suisse, un brut annuel, ça veut dire que le net, il est en moyenne 17 à 20% inférieur. Voilà. L'autre avantage aussi de négocier en brut annuel et non pas en brut mensuel ou en net mensuel, c'est qu'en négociant en brut annuel, vous aurez, si vous voulez, pas la problématique du 13e, ou 12e ou 13e mois, qui peut parfois en fait être perturbante, entre guillemets. Hein. Donc vraiment, voilà, négocier en salaire annuel, et surtout les entreprises ici sont habituées à négocier en salaire brut annuel. Ouais. Hein, voilà, donc c'est assez important. Après, les recruteurs sympas, si vous êtes étranger, les recruteurs qui sont sympas, vous donneront une idée de votre salaire net, on va dire, avec les charges en moins, et vous donneront par ailleurs une idée de votre impôt à la source, s'ils sont sympas. Ils ne le font pas tous.